Yo tout le monde, c'est Isvagdor. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui je me présente devant vous pour vous faire une nouvelle critique de film et pas des moindres étant donné que je vais vous présenter un personnage très iconique que beaucoup de personnes connaissent. De toute façon vous avez deviné de qui je vais parler aujourd'hui à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux vous faire. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Garfield et Ron malgré lui. Raconte mon histoire. Dis donc, est-ce qu'on n'irait pas l'aider? Non, c'est comme ça qu'on apprend. Garfield, Héros malgré lui est un film d'animation et de comédie sorti le 31 juillet 2024 et réalisé par Mark Dindal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir fait à l'époque le premier film Cusco ainsi que Chicken Little. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Nous suivons l'histoire de Garfield, le célèbre chat d'intérieur amateur de lasagne qui déteste les lundis, est sur le point d'être embarqué dans une folle aventure après avoir retrouvé son père disparu. Vic, un chat des rues mal peigné. Garfield et son ami le chien Audie sont forcés de quitter leur quotidien confortable pour aider Vic à accomplir un cambriolage aussi risqué qu'hilarant. Alors, je vais dire les termes tout de suite. Garfield, Héros malgré lui est un film que je n'attendais pas forcément. C'est-à-dire qu'avec tous les films que j'attends cette année, il y en a forcément certains qui me laissent un peu à désirer ou d'autres qui ne m'intéressent pas du tout. Et quand un nouveau film Garfield a été annoncé, en soi je m'étais dit que c'était plutôt cool parce que quand même le personnage de Garfield est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, pour lequel j'ai pu grandir avec ce personnage. Donc quand même, il y avait de l'intérêt, mais c'était pas le même ressenti que ce que je pouvais attendre, par exemple, pour La Planète des Singes 4. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description si vous êtes intéressé. Mais quand j'ai vu le film, j'étais agréablement surpris, étant donné que ce film possède de nombreux points positifs, qui fait que ce film est agréable à regarder, que ce soit pour les spectateurs que pour les critiques de films, mais possède aussi certains points qui laissent à désirer, qui régressent un peu la qualité de ce film. De toute façon, je vais vous dire les différents points qui sont bons ou pas bons au fur et à mesure de ces critiques, et je vais bien sûr dire les bons et mauvais points déjà du point de vue de l'histoire. Allez, à tout de suite. De ce point de vue là, l'histoire s'en tire formidablement bien. C'est-à-dire que le film possède une très bonne structure dans laquelle il arrive très bien à combiner à la fois la comédie et les thèmes d'émotion profonds, qui fait qu'on développe une histoire qui reste quand même dans les qualités, dans les idées de ce qu'on attend du personnage de Garfield, avec une ambiance un peu good vibe, un peu drôle, dans lequel c'est un peu exagéré, avec un accompagnement musical plutôt old school qui rend l'histoire beaucoup plus agréable, sans compter qu'on suit quand même un développement de personnages plutôt fort et assez bien amené selon moi, mais bien sûr je développerai les points de vue des personnages un peu plus tard dans la critique. En fait, j'ai pas vraiment de défaut à dire sur le point de vue de l'histoire, parce que ça reste quand même une structure assez simpliste, avec une histoire qu'on connaît, qui a été réutilisée, mais qui possède quand même des point qui sort du lot et qui fait que ce film reste quand même un peu une petite découverte avec quelques notions d'originalité, ce qui fait que on passe quand même un bon moment. C'est pas un film qui plaira à tout le monde, c'est pas grave, en même temps tout le monde n'aime pas les films d'animation ou encore d'autres n'aiment pas forcément Garfield à l'humanité parce qu'il y a des thèmes ou le point de vue de l'histoire qui n'accrochera pas tout le monde, mais n'empêche que déjà pour un film d'animation pour tout public, ça tient la route. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de films d'animation. Il y en a qui sont des chefs-d'œuvre incroyables, il y en a d'autres qui sont très bons, d'autres moyens et d'autres pas du tout bons. Et en vrai, déjà, du point de vue de l'histoire, je pourrais le placer dans assez bien. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, il y a des notions qui sortent du lot et qui fait que ce film quand même reste un peu original sur certains aspects, mais qui reste tout de même assez commun pour d'autres sur différents aspects. De ce qu'on peut certifier, c'est que ce film plaira au plus grand nombre. Il plaira pas à tout le monde, mais déjà, il arrive quand même à avoir une histoire qui fonctionne. Et ça, déjà, c'est le plus important. Ensuite, pour ce qui s'agit de la qualité, franchement, je suis pas déçu. Parce que je trouve que l'animation qui a été utilisée pour ce film colle parfaitement avec l'univers et le personnage de Garfield. Franchement, j'ai trouvé que ça amplifiait un peu le style visuel de, par exemple, l'animation qui était apportée, par exemple, pour le dessin animé de Garfield à l'époque, qui partage justement des points communs d'un point de vue visuel avec ce dessin animé,
mais qui prend quand même des risques pour proposer une animation assez propre et assez belle selon moi, qui fait que on reconnaît vraiment la patte de par exemple les bandes dessinées Garfield ou encore le dessin animé, tout en proposant son propre point de vue qui est agréable à l'œil. Et c'est pas que pour les personnages, ça marche aussi pour les décors qui fonctionnent plutôt bien avec des ambiances assez variées. C'est comme pour l'histoire, je trouve pas qu'il y ait de défaut pour l'animation. Franchement, c'est l'un des meilleurs points que je pourrais citer en rapport avec ce film. La qualité visuelle. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de films d'animation qui ont une qualité visuelle médiocre et qu'il y en a de plus en plus justement qui arrivent quand même à avoir une animation assez propre et soignée. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez le même avis, ce serait intéressant d'échanger ça avec vous. On ressent qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose d'assez soigné, mais on voit quand même que c'est fait vraiment pour les plus jeunes. Ce sera certainement pas l'animation de l'année, parce qu'il y a eu d'autres films qui ont une animation visuelle encore plus grande que celui-là, mais ça reste quand même au-dessus de la moyenne et c'est amplement suffisant pour ce film. Même si c'est le cas de tous les films de rivaliser les uns avec les autres pour savoir qui est le plus apprécié des spectateurs, on sent avant tout qu'il a été fait pour pouvoir être apprécié au plus grand nombre. Et ça, c'est un point qui me semble important à citer. La musique de ce film est signée John Debney. Désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir réalisé la composition musicale de Hocus Pocus 1 et 2, Lucas Fourmi malgré lui, Les Intrus, ainsi que le live action du Livre de la Jungle sorti en 2016. Je vais être un peu plus sévère que sur les deux premiers points que j'ai pu citer auparavant. Parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a des musiques qui habillent et des musiques qui racontent, qui sont tous les deux des catégories très différentes de l'une de l'autre. La musique de ce film, je la catégoriserai dans les musiques qui habillent. Et de ce point de vue-là, ça habille formidablement bien. Étant donné qu'à la musique de ce film, j'ai pu constater qu'il y a eu un très grand nombre de choix musicaux qui a été fait pour ce film, ce qui est quelque chose d'assez agréable. En revanche, c'est clairement pas une musique qui raconte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des thèmes marquants. Le seul intérêt de cette musique, c'est qu'il raconte plutôt bien l'histoire. En revanche, il n'y a aucune musique qui se démarque du lot et qui fait qu'aucune des musiques qu'on aura écoutées de ce film nous marquera longtemps après avoir vu ce film justement. Ce sont de bonnes compositions qui habillent bien et ça va pas plus loin. Et c'est pas un crime, hein. C'est le cas de nombreux films déjà que j'ai pu faire au fur et à mesure de mes critiques. Hein. C'est pas un comble, hein. Ça arrive à tous les films, mais ça me semble important de le préciser. Maintenant, je vais vous présenter les personnages, donc je ne ferai pas de zone de spoil pour cette critique. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, pour revenir sur le problème des personnages, alors je trouve qu'il y en a qui sont très bien écrits, il y en a d'autres qui sont corrects, d'autres moyens et d'autres qui auraient mérité avoir un meilleur développement. Déjà pour les mieux réussis, je trouve que la relation entre Garfield et Vic fonctionne plutôt bien, qu'ils s'échangent beaucoup de points communs, qui fait que leur relation est beaucoup plus agréable à découvrir que si ça marchait pas. Mais déjà juste pour Garfield, je trouve que le développement de ce personnage et sa personnalité est exactement ce qu'on attend du personnage de Garfield. C'est un point qui me semble important de dire parce que des fois il est vrai qu'il y a des adaptations de personnages très connus qui sont des fois réussies et d'autres pas réussi. Mais pour ce film-là, le développement et la personnalité de ce personnage principal est une réussite. Pour ce qui s'agit de Vic, c'est aussi un personnage intéressant qui donne un très grand nombre de scènes qui restent plutôt drôles à l'esprit et qui fait que sa relation avec son fils marche plutôt bien, qui montre que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et qui fait que les deux, ils se ressemblent beaucoup en fait. L'un des personnages que je vais pas préciser ici, c'est par exemple Audi, étant donné que on le connaît, il ne parle jamais. Mais n'empêche que le personnage est plutôt bien fait. Le seul truc, c'est qu'étant donné que comme il n'a pas de moment précis pour parler ou dialoguer, on ne peut pas dire beaucoup de choses sur ce personnage. En revanche, sur les personnages qui m'ont un peu déçu, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne servent à rien, mais je ne les préciserai pas non plus étant donné qu'ils sont là que pour une voire même deux scènes et pas plus. Il y en a d'autres qui sont bien mais que je ne préciserai pas ici parce que j'ai envie de vous laisser découvrir le film. En revanche, il y en a deux que je vais quand même m'autoriser à dire parce que j'ai trouvé certains points qui m'ont déçu. Déjà pour John, déjà je trouve qu'on retrouve le personnage de John, ce qui est une réussite en soi. Mais n'empêche qu'ils ont trop poussé sur une idée de sa personnalité un peu du style Papa Poule. Alors que les autres adaptations du personnage de John nous avaient habitués un peu avec une personne un peu plus stricte, qui fait qu'il ne se laisse pas toujours faire par son chat, et ce qui permet de mettre en place de nombreuses scènes cocasses entre Garfield et John, qui est une chose qu'on retrouve aussi dans ce film, mais pas autant que dans les différentes adaptations qu'on a pu avoir de cet univers. Il y a des scènes qui sont centrées sur lui aussi, mais on ressent que l'histoire s'intéresse surtout à ses personnages principaux,
à savoir Garfield, Odie et le père de Garfield. Ce qui n'est pas dommage en soi, mais c'est vrai qu'on aurait aussi aimé que ce personnage ait un peu plus de développement que ça. Et encore, ce personnage, il reste quand même mieux que le prochain personnage que je vais citer, à savoir le grand méchant de ce film, mais plus précisément la grande méchante de ce film, à savoir Jean. Ce qui est bien de ce personnage, c'est qu'elle a une double personnalité qui fonctionne plutôt bien, qui fait que elle représente à la fois un côté assez angoissant et terrifiant, mais aussi un côté un peu plus comique qui permet de faire un peu une opposition de genre et de style. En revanche, ça ne va pas plus loin. L'idée de ce personnage est assez intéressante, on voit un peu la souffrance qu'elle a pu vivre, mais je trouve que c'est un peu mis sur la table, mais c'est très vite gerté après, pour laisser place au plus vite à l'histoire principale de ce film. Et encore, je trouve aussi que ce personnage, dans la catégorie des méchants, fait partie de ceux qui sont facilement oubliables, étant donné que ce personnage n'est pas marquant, que ce soit sur ses entrées en scène ou sur sa représentation. Inversement à ce personnage, il y a d'autres méchants qui ont réussi à être marquants sur ce qu'ils représentent et sur leur entrée en scène, comme le grand méchant loup du film Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. C'est l'un des points qui est décevant avec ce film, c'est-à-dire qu'il possède un ensemble quand même bon, mais qui possède des légers accroches qui fait que la qualité du film diminue. Mais après, dans l'ensemble, ça n'empêche pas qu'on passe quand même un bon moment, étant donné que les personnages, il y en a quand même beaucoup qui sont assez bien réussis, qui fait que le film reste quand même important et bien en qualité. Mais après, il y en a beaucoup, oui, qui sont soit pas assez présents ou d'autres qui n'ont pas eu assez d'intérêt ou d'importance. Le casting de ce film est un casting qui est selon moi, de 3 étoiles sur 5. Et pour vous préciser, il est constitué d'énormément d'acteurs que j'ai déjà présentés dans différentes critiques. Bien sûr, je vous préciserai dans lesquels. Et déjà, on va commencer avec la présence de Chris Pratt. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il est déjà connu pour avoir joué dans la trilogie des Gardiens de la Galaxie, dont j'ai pu faire une critique sur le 3e film, si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, je l'ai aussi présenté dans le 3e film de Jurassic World Dominion, étant donné qu'il est connu pour avoir joué dans la trilogie complète. Il est connu aussi pour avoir joué dans Passengers, Zero Dark Thirty, Comme au revoir, Les 7 mercenaires, ainsi que Super Mario Bros, le film, qui est aussi une critique que j'ai fait pour cette chaîne. Harvey Guillen, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'ai déjà présenté dans des critiques comme Blue Beetle, ainsi que Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans le film Loup-garou, Wish, ainsi que dans la série Thunderman. Samuel L. Jackson, lui c'est un tout autre niveau étant donné que je vous l'ai présenté dans de nombreuses critiques aussi. Alors déjà il est connu pour avoir joué dans mon film préféré, à savoir Jurassic Park 1, mais hors de ça il est connu aussi pour avoir joué dans Kingsman et Argylle, qui sont tous les deux des films pour lesquels j'ai fait une critique. Dans la prélogie Star Wars, Pulp Fiction, Django, Glass, Incassable, Peur bleue, Une journée en enfer, Conte Skull Island, Les Indestructibles, mais il est aussi connu pour avoir joué dans l'univers Marvel en tant que Nick Fury. Anna Waddingham, qui est aussi une actrice que je vous ai déjà présentée en critique, à savoir dans la critique de The Fall Guy, mais hors de ça, il est aussi connu pour avoir joué dans des séries que j'ai pas citées la dernière fois, comme par exemple Game of Thrones ou encore Ted Lasso, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans Hocus Pocus 2, ainsi que dans Sex Education. Ving Rhames, qui est aussi un acteur que je vous ai présenté en critique, étant donné qu'il est déjà connu pour avoir joué dans la saga des Missions Impossibles, comme le 1, le 2, le 3, le 5, le 6 et le 7, dont le dernier que j'ai fait une critique dessus, si vous voulez la voir, elle est aussi dans la description. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans le film L'Armée des Morts Vivants, Pulp Fiction, ainsi que Piranha 3D. Cecily Strong, elle est connue pour avoir joué dans le film SOS Fantôme 2016, mais hors de ça, elle est connue aussi pour avoir joué dans The Boss. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du film Garfield héros malgré lui? Comme je l'ai dit au début de la critique, c'est un film qui possède des points positifs qui permet de passer un bon moment devant, mais qui possède aussi des points qui rabaissent un peu la qualité du film et son rendu final. Mais malgré ça, ça n'empêche pas qu'on peut quand même passer un bon moment dessus. Je le recommande au plus grand nombre et surtout en famille parce que c'est un film dans lequel on peut passer un bon moment et qui permet de présenter une bonne adaptation d'un personnage que beaucoup de personnes connaissent. Si vous connaissez pas Garfield quand même, c'est un peu dommage. Donc oui, je trouve que ce film est un film quand même assez bon dans l'ensemble pour lequel on peut passer un bon moment. Ce qui fait que pour moi, Garfield héros malgré lui est un film qui mérite la note de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voire d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de plaisir et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut! Bye!